Bonjour à tous, aujourd'hui nous en sommes donc au deuxième boss du quartier de la peste. Il s'appelle Eigan l'Impur. Il a un pouvoir héroïque un peu spécial car il lui coûte 1 point de mana et il consiste à infliger 2 points de dégâts au serviteur sur mon board le plus à gauche. Donc il faut que je fasse en sorte de mettre un serviteur avec pas mal de points de vie à gauche. Donc nous allons voir ce que ça va donner. Vous pensez être en sécurité? Vous l'avez cherché. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais pas garder le Kel'Thuzad. Je vais quand même garder mes sorts. Pour l'instant j'ai que des sorts donc. Donc Eigan l'Impur a la carte de démoniste. Ce que je vais faire, c'est que je vais détruire son marcheur du vide. Je vais vous retourner le cerveau. Ok, donc il vient de nous faire piocher 2 cartes et gagner un cristal de mana. Ce qui est plutôt sympa en soi. Donc ce que je vais faire... Donc j'ai récupéré le Wyrm de mana, donc il a plus de 2 PV, donc je vais le mettre tout à gauche. Enfin, je vais le mettre tout simplement sur le board. Ensuite, je vais le détruire histoire de lui infliger 3 PV. Je saurais apprécier. Donc le gang regarde. Il a une provocation et son cri de guerre et qui détruit un de ses cristaux de mana. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est le transformer en mouton et faire le projectile des arcanes. Donc, pour l'instant toujours pas de secret de savant fou, donc l'implorateur du vide. C'est un démon qui, quand il meurt, invoque un des démons aléatoires qui est dans sa main. Donc s'il n'en a pas, ça n'invoquera rien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre l'élémentaire d'eau le plus à gauche parce que c'est lui qui a le plus de PV. Puis le savant fou. Ils vont voir ce qu'ils vont voir. Donc ça lui permet de copier l'une de mes cartes. Ce que je vais faire, c'est que je vais le détruire, on va bien voir s'il a un démon. Et en plus un bon démon. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le taunt, Wyrm de mana, et je vais directement aux dégâts. Dansez maintenant. Donc il me détruit mon savant fou, ce qui me fait récupérer un dupliqué. Alors je vais mettre l'apprenti du sorcier pour piocher 2 cartes. Ok, donc le savant, parfait. Je vais mettre le savant pour faire exprès qu'il soit détruit. Donc le plus à gauche. Je vais geler tous les serviteurs. Et je vais détruire la taunt. Donc là ce qui serait vraiment cool, ça serait que je récupère. Donc là elle est détruite. Et je la duplique. Donc je récupère l'entité miroir qui va me faire copier cette carte. Ok, donc ensuite ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mes 2 secrets, histoire de booster cette carte. Je vais mettre les savants faux le plus à gauche pour ce sort. Et je vais aller directement aux dégâts.
Donc le garde funeste qui a pro... Ok, donc je le copie. Donc il la charge. Donc je duplique mon royaume de mana. Il détruit mon savant fou, mais vu que j'ai plus de secret, je récupère rien. Et grâce à l'entité miroir et que j'ai copié celui-là, c'est une victoire. Alors celui-là, pour le vaincre, hein, comme vous avez vu, il faut faire en sorte de mettre les créatures, soit qu'on a envie qu'ils se fassent détruire, soit qui ont le plus de PV, le plus à gauche, comme ça, ça évite qu'on se fasse trop détruire le board. On m'a quand même assiégé de créatures, mais ça n'empêche que j'ai quand même réussi à le vaincre. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, ça me fait super plaisir de voir l'évolution de cette chaîne. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous l'avez aimée, à vous abonner, à mettre un pouce vert, ça me fera toujours autant plaisir. Et je vous souhaite une bonne fin de soirée à tous, allez à la prochaine.